Lift it up. With all wisdom. Fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la joie cet après-midi. Que vous soyez encore très nombreux de suivre cette émission Parole de vie, qui est cette émission à travers laquelle vous avez la parole qui vous est annoncée et que lorsque cette parole est annoncée, elle produit des fruits selon lesquels les cœurs sont consolés, les fruits selon lesquels la grâce de Dieu se manifeste encore puissamment dans votre vie. Nous bénissons aussi votre disponibilité, vous qui nous suivez ici à Kinshasa et ceux-là qui nous suivent à partir des Brazzaville. Vous êtes dans votre bureau, vous êtes quelque part dans une salle de réception, dans un hôpital. Laissez que le Seigneur puisse vous visiter et que la parole que nous allons partager avec vous, que ce soit une parole qui sera pour vous une bénédiction. J'aimerais que toi qui m'écoutes, que tu sois bien disposé pour écouter cette parole que le Seigneur veut t'adresser aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis en train de partager avec vous sur un thème qui s'est déjà affiché sur vos écrans, c'est la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc la Seigneurie de Jésus-Christ. Et là, nous avons notre passage de base qui est Philippiens chapitre 2, le verset 11. C'est-à-dire c'est un passage que tout le monde nous connaissons. Et le passage dit ceci, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Donc, lorsque nous lisons ce verset 11, nous comprenons que la gloire de Dieu, où Dieu est glorifié dans notre vie, c'est lorsque Jésus est Seigneur dans notre vie. Donc, si Jésus n'est pas Seigneur dans notre vie, bien-aimé, Dieu ne peut pas être glorifié dans notre vie, ou on ne peut pas parler de la gloire de Dieu dans notre vie. Si nous voulons dire que à travers ma vie, Dieu est glorifié, à travers mes paroles, Dieu est glorifié, à travers mon témoignage, Dieu est glorifié, c'est lorsque Jésus est Seigneur. Donc, tant que Jésus n'est pas votre Seigneur, ou tant que vous ne vivez pas avec Jésus comme votre Seigneur, il est impossible que vous puissiez dire que Dieu est glorifié. Donc, ce verset est en train de lier la Seigneurie de Jésus, ou la gloire de Dieu dans notre vie, à la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc, si Jésus n'est pas encore manifesté ou ne vit pas en vous comme étant le Seigneur, il est difficile que votre vie puisse être une vie qui glorifie Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si je peux entrer dans la rigueur de ce verset, peu importe ce que vous pouvez faire comme prière, peu importe ce que vous pouvez donner comme offrande, peu importe tout ce que vous pouvez donner comme sacrifice par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à votre vie spirituelle, tant que vous ne reconnaissez pas ou vous ne vivez pas avec Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est difficile que la gloire de Dieu puisse se manifester. On va se rappeler le Christ lui-même dans Jean chapitre 17, lorsque vous lisez les 3 premiers versets, il a dit « Je t'ai glorifié, toi aussi glorifie-moi ». Donc la vie de Jésus sur cette terre était glorifiée, c'était de glorifier le Père. Et si nous devons aussi glorifier le Père, c'est à travers Jésus-Christ. Donc la Seigneurie de Jésus-Christ détermine si Dieu est glorifié dans notre vie. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, tout le monde, même celui que vous allez rencontrer dans une boîte de nuit, même celui que vous pouvez rencontrer en train de voler, tout le monde va te dire, je connais Jésus, je connais Dieu. Vous allez, si vous faites cette expérience, vous sortez dehors, commencez à poser la question,
personnes après, l'une après l'autre, tout le monde te dira au moins, je connais Jésus, je connais Dieu. Même s'il est dans la débauche, il te dira toujours, je connais Dieu, je connais Jésus. Mais ce qui glorifie Dieu, ce n'est pas que vous puissiez prononcer que vous connaissez Jésus-Christ. Mais Dieu est glorifié, c'est lorsque votre façon de marcher, votre façon de traiter Jésus, vous êtes en train de le traiter à la hauteur ou à la taille d'un Seigneur. Qui de nous ne cherche pas la gloire de Dieu dans sa vie? Qui de nous ne cherche pas que Dieu soit content de lui? Mais le verset de Philippiens chapitre 2, le verset 11, est en train de nous apprendre que si tu veux que Dieu soit glorifié, Dieu soit content de ta vie, tu dois apprendre à manifester ou à vivre avec Jésus en le considérant comme le Seigneur. Considérez Jésus comme le Seigneur, c'est ça la joie de Dieu, c'est ça la joie du Père. Tout le monde se précipite pour savoir comment je peux faire, quel est le nombre de choses que je peux faire pour que Dieu soit glorifié dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 6, le verset 29, la Bible nous dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la gloire de Dieu, la fierté de Dieu, c'est lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, le Jésus qu'il nous a envoyé pour le salut de l'humanité. Alors très rapidement, nous allons épingler 3 points essentiels qui vont déterminer si réellement, lorsque vous êtes en train de marcher, si Jésus est réellement votre Seigneur. Alléluia. Est-ce que Jésus est réellement Seigneur dans votre vie? Laissez-moi vous dire d'entrée de jeu, il ne suffit pas de le déclarer de votre bouche, mais cela doit être une vie, cela doit être une caractéristique de votre vie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui n'ont Jésus pour sauveur que dans les parler. Mais Dieu ne voit pas seulement les parler. Dieu a besoin aussi de vivre cela dans vos actions. Alors, prenons les 3 points qui nous permettent de nous évaluer. C'est un message qui vous permet d'évaluer si réellement, quand vous dites dans l'adoration, dans les chants, dans les cantiques que nous pouvons chanter, si vous dites que Jésus est Seigneur et réellement il est votre Seigneur. Le premier point pour que Jésus soit reconnu ou soit manifesté comme Seigneur dans votre vie, la première des choses, c'est que Jésus doit être d'abord reconnu. Il faut le reconnaître en tant que tel. Si Jésus, vous ne le reconnaissez pas comme étant le Seigneur, il est difficile de vivre avec lui comme Seigneur. Ce qui pose problème dans notre façon de marcher avec Jésus, en ce qui concerne sa seigneurie dans notre vie, c'est parce que nous ne le considérons pas suffisamment comme étant le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui pensent que Jésus en tant que Seigneur, c'est comme ça que nous avons des chansons comme on considère Jésus comme étant notre grand frère, comme étant un membre de notre famille biologique. Et lorsque nous composons les chansons, nous les composons, c'est parce que nous sommes en train de... On n'arrive pas à saisir la valeur de la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Et notre vie le démontre aussi comment nous pouvons marcher avec le Seigneur, comment nous pouvons parler à un Seigneur. Tout dépend de la manière dont vous le considérez. Aujourd'hui, nous avons des gens, si Jésus est réellement votre Seigneur, nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui font quoi? Qui peuvent donner même des ultimatums à Jésus. Si tu ne fais pas dans 2 jours, je ne ferai pas. Si tu es réellement Dieu, fais-le dans 2-3 jours. À un Seigneur, on s'approche avec humilité. On doit l'approcher tout en s'humiliant devant lui.
Parce qu'il est notre Seigneur. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que on dit que Jésus est Seigneur de la bouche, mais dans notre mental, on n'a pas encore mis que Jésus, il est réellement notre Seigneur. Pour d'autres personnes, ils considèrent Jésus comme un simple prophète. Laissez-moi vous dire que Jésus n'est pas un simple prophète. Jésus est le Dieu de tous les prophètes. C'est lui qui nomme les prophètes, c'est lui qui les appelle, c'est lui qui les oint, c'est lui qui les envoie et c'est lui qui est leur chef. Il est plus que prophète. La Seigneurie de Jésus dans votre vie. Quelle est la considération que vous avez de Jésus-Christ dans votre vie? Est-il réellement votre Seigneur? Il y a d'autres personnes qui pensent que Jésus c'est le simple fils de Marie. Il y a d'autres qui pensent que Jésus c'est le simple fils du charpentier. Laissez-moi vous dire que cela, ce sont les formes que Jésus avait prises pour accomplir sa mission. Mais Jésus est Seigneur avant la fondation du monde et nous devons les considérer comme tels jusqu'à la fin. Aujourd'hui, les gens pensent que Jésus, c'est notre garçon de course. Lorsque on a besoin de quelque chose, on est là. J'ai besoin du mariage. Jésus, j'ai besoin de voyager. Jésus, j'ai besoin du visa. Mais lorsque la vie est abondante, la première personne qu'on oublie, c'est son propre Seigneur. C'est ça qui nous trahit beaucoup. En disant que nous avons, Dieu est en train de dire à l'époque d'Ésaïe qui a prophétisé pour le temps de Jean-Baptiste, il a dit, ce peuple est en train de m'honorer de l'œuvre seulement, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, ils m'appellent Seigneur, Seigneur, mais dans leur cœur, ils ne m'ont jamais considéré comme étant leur Seigneur. Et lorsque nous vivons de cette manière-là, il est impossible, il est difficile que nous puissions obtenir les résultats, que nous puissions faire la joie de notre Dieu, faire la fierté de notre Dieu. La manière dont tu marches avec Jésus détermine la valeur que tu lui as toujours accordée. Lorsque Jésus, nous disons qu'il est Seigneur, mais comment nous marchons avec ce Seigneur? Lorsque un gouverneur, un président vient te visiter, comment tu te comportes? Mais comment tu te comportes aussi avec celui qui est le Seigneur des seigneurs, le roi de rois, le prince de paix, celui qui est au-dessus de toutes choses, le maître de l'univers, celui qui fait les présidents, par qui les présidents règnent. La Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Aujourd'hui, qui peut oser parler légèrement à une autorité supérieure? Mais comment nous arrivons à parler à Jésus légèrement? C'est parce qu'on ne maîtrise pas la notion de seigneurie. Jésus est notre Seigneur. Bien-aimé, je ne suis pas venu te blâmer, mais je suis venu juste t'aider que tu comprennes que la manière dont tu es en train de marcher avec Jésus, Dieu n'est pas glorifié parce que tu ne considères pas, tu ne le reconnais pas comme étant ton Seigneur. La première valeur ou le premier pas vers la gloire de Dieu, c'est lorsque nous reconnaissons que Jésus est réellement notre Seigneur. Quelle est la considération que tu as de Jésus dans ta vie? Quelle est la considération que tu as de Jésus dans ta maison? Quelle est la considération que tu as de Jésus dans ton bureau? Jésus ne doit intervenir que quand vous avez besoin, vous avez des problèmes. Jésus ne doit intervenir que quand vous avez des difficultés. Mais lorsque tout est en rose, vous ne pensez plus à lui. Et Dieu ne peut pas être glorifié lorsque nous nous comportons de cette manière. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses pour que nous puissions affirmer que Jésus est Seigneur dans notre vie, c'est lorsque nous le considérons en tant que tel. Et qui dit considérer en tant que tel, c'est au niveau de notre connaissance spirituelle, bien sûr, car il y a la connaissance intellectuelle et la connaissance spirituelle. Et Dieu n'a pas besoin que nous puissions avoir la connaissance intellectuelle de sa personne. Mais Dieu veut que nous ayons la connaissance spirituelle.
Et la différence entre la connaissance spirituelle et la connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle, c'est une connaissance qui réunit les informations au sujet de Dieu. Ça, c'est la connaissance intellectuelle. Tandis que la connaissance spirituelle, c'est l'ensemble des expériences que nous avons avec Dieu. Vous avez quel type de connaissance? Est-ce la connaissance intellectuelle de Dieu ou la connaissance spirituelle de Dieu? Par la connaissance intellectuelle, vous serez un homme cultivé. Mais par la connaissance spirituelle, vous êtes un homme puissant. Les hommes puissants ne connaissent pas Dieu théoriquement, mais ils ont l'expérience avec Dieu. Regardez l'exemple terre à terre de David. Lorsqu'il était devant Saül, quand il voulait terrasser Goliath, David, lorsque le roi lui a posé la question, tu es encore petit, est-ce que tu crois que tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça? Il dit oui. D'ailleurs, quand j'étais dans la brousse, voilà les exploits que j'ai eu à réaliser avec Dieu. Le même Dieu qui m'a délivré dans la gueule du lion, dans la gueule du loup, ça sera le même qui me délivrera devant cet incirconcis. Ce qui a donné la victoire à David, ce n'était pas le Dieu qu'on lui a raconté par ses pères, mais c'est le Dieu qu'il a vécu en brousse. Et le deuxième élément, c'est que si vous reconnaissez Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, si vous reconnaissez Jésus, vous le considérez à la taille d'un Seigneur, la deuxième des choses qui détermine que si Jésus est Seigneur dans votre vie, c'est lorsque vous êtes prêt à l'écouter. On ne peut pas parler de la Seigneurie lorsque vous ne l'écoutez pas. On ne peut pas parler de la Seigneurie si vous n'apprenez pas à l'écouter. C'est-à-dire, si Jésus doit exercer son pouvoir, son autorité, sa Seigneurie dans notre vie, c'est si non seulement nous le considérons comme étant notre Seigneur, nous devons aussi reconnaître et nous devons aussi apprendre à l'écouter. Reconnaître comme étant notre Seigneur, c'est savoir que nous sommes des sujets et c'est lui qui est notre roi. Nous sommes ses sujets. Nous sommes ses brebis et lui, il est notre berger. On ne peut pas inverser les rôles. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre roi. Jésus est celui qui doit régner sur nous parce qu'il est Seigneur. Écoutez. Regardez la plupart des commandements que Dieu a donnés à Israël. Le début, c'était « Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu ». Même quand le Christ était en train de résumer, quand on lui a posé la question de savoir lequel est le plus grand dans tous les commandements que Moïse nous a donnés, il a dit, voici le plus grand commandement. Il a commencé par « Écoute, Israël, le Seigneur, ton Dieu ». Il a commencé par écouter. Donc, Israël devrait apprendre une chose, que dans la marche avec Dieu, ils ne peuvent pas se proclamer, se glorifier en ayant Dieu comme étant leur Seigneur et Sauveur. Ils devraient apprendre à l'écouter. Écouter. Écouter, c'est-à-dire quoi? C'est disposer son cœur à recevoir avec joie tout ce qui vient de lui. Combien de fois on a prêché à l'église, on a méprisé les prédicateurs parce qu'il a touché le coin sombre de notre vie. Combien de fois on a méprisé les hommes de Dieu qui nous ont parlé clairement de des choses qui ne marchent pas dans notre vie. Lorsque vous rencontrez un prophète qui te parle de choses mauvaises, de mauvaises actions que tu commets, combien est-ce que demain tu as encore le courage d'aller les suivre? N'est-ce pas, sommes-nous derrière ceux-là qui nous donnent des bonnes prophéties? Des prophéties où nous allons voyager, où nous serons élevés, où nous aurons les enfants, où nous aurons les mariages, où telle ou telle autre personne, c'est elle qui est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Mais est-ce que nous avons le même empressement pour les gens qui nous disent sérieusement la vérité en face? Bien-aimés dans le Seigneur,
Est-ce que vous êtes disposé à recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est donnée? Sachez bien une chose, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Jésus, la gloire de Dieu selon notre passage, c'est que tu sois déjà disposé, que tu sois prêt à abandonner quelque chose lorsque la parole te touche, que tu sois prêt à abandonner un avantage lorsque Dieu te parle. C'est ça, écouter quelqu'un. Écouter quelqu'un, c'est différent d'entendre. Entendre, j'ai entendu, bon, j'ai entendu et ça passe. Écouter, c'est avoir son cœur à la disposition de la personne qui nous parle. Est-ce que chaque fois que vous êtes devant la Bible qui est la parole de Dieu, ou vous êtes dans l'église, là où on nous prêche la parole de Dieu, est-ce que vous avez un cœur totalement disposé à écouter Dieu? Écouter Dieu, c'est disposer son cœur. Tu es là, tu te dis, Seigneur, façonne-moi. Seigneur, taille-moi. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à accepter de perdre l'homme avec qui tu vis? Tu es aujourd'hui d'accepter de perdre un avantage que tu as au travail. Peut-être c'est à travers cet avantage que tu nourris ta famille. Est-ce que si Dieu te parle aujourd'hui au sujet de ce vol organisé que nous appelons aujourd'hui COP, est-ce que tu es prêt à abandonner cela pour Dieu? Oh cher homme de Dieu, es-tu prêt à abandonner les fausses prophéties pour sombrer le peuple dans la captivité de vos mensonges? Est-ce que vous êtes prêt? Si vous n'êtes pas encore prêt à cela, c'est que Jésus n'est pas encore Seigneur dans votre vie. Il ne faut pas aller vers Dieu avec les idées préconçues. Aujourd'hui, quand nous allons à l'église, même si on martèle sur des choses que nous faisons, on a déjà adopté un caractère d'airain, c'est-à-dire la parole frappe la dureté de nos cœurs, alors que la parole est en train de nous dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La seigneurie de Jésus. Jésus ne peut jamais être considéré comme votre Seigneur si vous n'êtes pas prêt à l'écouter. Si vous n'êtes pas prêt à accepter ce qu'il va vous donner comme instruction. Combien de fois on t'a demandé d'entrer en prière? Dieu te demande de faire une prière de 3 jours. Combien de fois tu as obéi à cette voix? Peut-être si tu obéis, c'est parce que tu sais que tu es en difficulté. Est-ce que en temps normal, quand tu manges de l'argent, quand tu vis dans l'abondance et qu'un prophète te dit, tu as besoin de la prière, va en prière, tu vas prier, c'est ça que Dieu me dit. Est-ce que tu es prêt à abandonner? Il y a même d'autres personnes qui ne sont même pas prêts à abandonner le manger. On a beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui. Lorsqu'on décrète le jeûne, et à l'église on pose la question, qui a mangé ou qui n'a pas mangé? Ce sont des personnes à compter au bout du doigt. Mais les autres là, pourquoi ces gens n'ont pas pu jeûner? Simplement parce que ils ont un problème de seigneurie de Jésus dans leur vie. Ils ne savent pas écouter le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que je peux multiplier les exemples pour t'amener à la compréhension. Mais mon souci, c'est que tu regardes ta vie, que tu évalues ta vie. Combien de fois j'étais disposé à abandonner tel ou tel autre avantage de la vie. Je n'appelle pas ça péché, parce que toi tu ne l'appelles pas péché, c'est comme ça que tu n'abandonnes pas. Mais toi tu aimes appeler ça avantage. Est-ce que tu es aujourd'hui prêt à faire comme cette femme-là de Jean chapitre 4, la femme samaritaine, lorsqu'elle a discuté avec Jésus, vous voyez ce que cette femme avait fait? Elle avait jeté, elle a pris sa cruche, elle a jeté, pour dire que pour cet homme, je suis capable d'abandonner ce que j'ai de plus précieux. Elle a jeté. Est-ce que tu peux aussi jeter cette cruche-là que tu portes dans ton cœur? Cette cruche d'adultère, cette cruche d'impudicité, parce que ton Seigneur a parlé.
Oh bien-aimé, est-ce que nous pouvons suivre l'exemple d'Abraham, le père de la foi? Ce n'est pas pour rien qu'il a été reconnu comme étant le père de la foi, parce qu'il a cru en Dieu dans les conditions que peut-être moi et toi, on ne peut jamais résister. Il a écouté Dieu. Voilà l'exemple de quelqu'un qui écoute Dieu. Rassure-toi, bien-aimé. Abraham n'était pas en train de partir, offrir Isaac en train de sourire. Il était en train de pleurer. Mais parce que Isaac ne devrait pas lire la souffrance, la douleur dans les yeux de son père, il devrait faire semblant pour que son fils ne puisse pas s'apercevoir de quelque chose. Il a gardé, comme David a dit dans les psaumes, j'ai fermé ma bouche, mais dans mon cœur, il y a un feu qui me brûle. La douleur est en train de brûler. Mais c'est que cet homme a démontré, Abraham a démontré que réellement Dieu était son Seigneur. Et quand il s'est tenu devant lui, en l'appelant Seigneur, c'était vrai et honnête devant Dieu. Est-ce que tu peux agir comme cette femme? Jette ta cruche, jette ton ancienne vie, jette tes avantages. Est-ce que tu peux te débarrasser de choses qui aujourd'hui sont pour toi comme des gains? Tu peux faire comme l'apôtre Paul. Il a dit quoi? C'est que j'avais pour moi comme des gains, c'est que j'avais comme fierté, j'ai accepté de les perdre. Lui aussi à son tour, il a jeté sa cruche comme cette femme samaritaine aussi avait jeté sa cruche. Oh bien-aimé, quelle cruche que tu peux jeter aussi pour démontrer réellement que le thème que nous avons affiché, la Seigneurie de Jésus, c'est un thème qui a la vie dans ta propre vie. Comment tu marches avec Jésus? Et pour terminer, si tu veux que Jésus, Dieu soit glorifié, c'est lorsque tu apprends à écouter. Ce sont les trois éléments. Lorsque vous vivez cela, réellement, la Seigneurie de Jésus qu'on a écrite sur vos écrans sera une gloire pour Dieu. Pour que Jésus soit réellement Seigneur dans votre vie, ou qu'il vive comme Seigneur dans votre vie, il faut réunir ces trois choses. La première des choses, apprenez à les considérer. La deuxième des choses, apprenez à l'écouter. Et la troisième des choses, apprenez à les suivre. Quand on dit le suivre, c'est mettre maintenant en pratique ce que vous avez écouté. Il a dit, mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Ils ne se limitent pas seulement à entendre la voix, qui est le niveau ou la dimension d'écouter, mais ils me suivent aussi. Suivre, c'est mettre en pratique ce que vous avez entendu de votre Seigneur. C'est comme ça que nous pouvons donner la valeur à oui et amen. Mais combien de fois on considère Jésus comme un marchand? Il nous dit des choses au lieu de l'écouter et de lui obéir. Mais nous commençons à discuter avec lui. Nous commençons à discuter avec notre Seigneur. Non, on ne discute pas avec notre Seigneur. Lorsque le Seigneur parle, tout ce qu'il dit est oui et amen. Et si nous étions dans l'armée, on dirait tout simplement à vos ordres. Ça, c'est la Seigneurie de Jésus. Jésus te demande de faire des choses au lieu de les faire entièrement, comme il t'a demandé de les faire, mais tu les fais partiellement. Ça, c'est montrer réellement que Jésus n'est pas encore Seigneur dans votre vie. Il ne suffit pas seulement de répéter afin que tout genou fléchisse, afin que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Il ne suffit pas seulement de les considérer, mais il faut les pratiquer. Dieu n'est pas le Dieu qui se limite à des paroles, mais Dieu aime la pratique. Regardez la parabole que Jésus nous a donnée de ce papa qui avait deux de ses enfants. Il a dit à l'un,
demain, tu vas partir au champ. L'autre a dit, oui papa, sans problème, je vais partir demain. D'ailleurs, je vais me réveiller le matin, je vais partir et je vais faire ta volonté. Il va vers un autre, est-ce que toi aussi tu peux partir dans mon champ? Il a dit, non papa, je n'irai pas, parce que je n'ai pas le temps. Regarde, j'ai telle ou telle autre chose à faire. Regarde, j'ai telle ou telle autre chose à faire. Je dois m'occuper de ma vie. Je dois m'occuper de mes courses. Je dois m'occuper de mon programme. Mais Jésus a dit, lorsque ils se sont réveillés le matin, c'est lui qui avait déclaré que papa, j'irai, je ferai. Il était resté au lit. Mais c'est lui qui a dit, papa, je n'ai pas suffisamment le temps pour le faire. C'est lui qui est allé au marché. Et au champ. Et Jésus a dit, lequel des deux a fait la volonté de Dieu? Est-ce que c'est celui qui a dit oui ou c'est celui qui a pratiqué? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens. Ça, c'est le type des deux églises. La première église ou le premier type de chrétien, c'est le type de chrétien qui est habitué à écouter la parole. Il a son carnet où il écrit la parole. Il a des tonnes et des tonnes de cahiers là où il écrit les prédications. Mais juste après avoir écouté la prédication, il met ça dans son armoire, dans son tiroir. Et le deuxième type, ce sont ces gens-là qui se mettent en pratique. Eux n'ont pas besoin de discuter, mais qui sont prêts à refuser ce qu'ils avaient comme programme pour s'aligner dans les programmes de Dieu, pour chercher l'avantage de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Seigneurie de Jésus aujourd'hui, franchement, elle est rare dans l'église. Ce n'est pas de chanter à longueur de journée Jésus, 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 que réellement Jésus est Seigneur dans votre vie ou dans votre église. Lui-même a dit, ce n'est pas ceux-là qui disent ou qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel ou qui font la gloire de Dieu, mais ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu, ceux-là qui me suivent, qui mettent en pratique mes paroles. On peut chanter 10 000 chansons au cours d'un culte où le thème ce n'est que Jésus. Mais si vous n'arrivez pas à le reconnaître, à le considérer comme votre Seigneur, si vous n'arrivez pas à l'écouter, c'est-à-dire disposer votre cœur à changer d'avis quand il vous parle et à l'écouter, c'est difficile que nous puissions attester la Seigneurie de Jésus dans votre vie. Écoutez au niveau de l'écoute. C'est lorsque Dieu te dit, tu vois cette femme, tu l'aimes, mais elle n'est pas la femme de ta vie. Moi, je t'ai déjà préparé une autre femme. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui pour faire accepter certains mariages dans les familles? Combien de fois on invente des prophéties? Combien de fois on invente des songes? Simplement parce que on a besoin que votre femme ou votre fiancé, homme ou femme, puisse être reconnu dans votre famille. Est-ce que votre cœur est prêt quand je vous parle comme ça? Qu'est-ce que vous vous dites à la maison? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre bureau? Peut-être il y a ceux-là qui méprisent cette parole, mais laisse-moi te dire, je n'ai que faire avec ce mépris. Simplement, je suis en train de constater que Jésus n'est pas encore Seigneur dans ta vie. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement de déclarer que Jésus est ton Seigneur, de déclarer, mais cela doit être, bien-aimé dans le Seigneur, une vie que nous devons mener. Tous nous cherchons la gloire de Dieu, mais cette gloire ne peut jamais nous parvenir si nous n'apprenons pas ces trois choses. La Seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie se découvre ou se vit à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la considération, ou reconnaître Jésus réellement comme votre Seigneur, la valeur que vous lui accordez dans votre vie. Il n'est pas le fils du charpentier, il n'est pas le fils de Marie, mais il est le fils du Dieu vivant. Il n'est pas un prophète ordinaire, comme vous pouvez le croire, mais il est le maître de l'univers. Et le deuxième niveau, c'est l'écouter, c'est-à-dire être disposé. Même si tu te disais, là où les hommes ont échoué,
On t'a donné des conseils, tu n'as pas pu. Mais est-ce que tu es prêt à écouter lorsque c'est Dieu qui te parle? Et la troisième des choses, ne te limite pas seulement à écouter quand Dieu te parle, mais il faut aussi mettre tout ce qu'il te dit en pratique pour qu'il soit réellement comme Seigneur et ton Sauveur. Je vais prier avec toi pour que Dieu puisse te donner la force de pouvoir vivre la Seigneurie de Jésus. Dieu de gloire, Père éternel, je te bénis parce que tu as voulu que cette parole puisse être prêchée et annoncée aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as permis à ce que mon papa et ma maman qui me suivent en ce moment, mon frère et ma sœur qui me suivent en ce moment, puissent être captivés par ce message. Ta parole me dit, personne ne peut venir à toi si tu ne l'invites. Seigneur, cette prédication, ce message, c'est une invitation que tu as lancée à mon frère, à ma sœur, à mon papa et à ma maman. Tu as lancé cet appel pour que nous puissions revoir notre façon de marcher. Car tu n'as pas besoin des hypocrites qui ne confessent de bouche ton nom ou ta seigneurie. Mais tu as besoin de gens qui sont soumis, qui mettent en pratique tes paroles. Ainsi donne-nous la force, Jésus. Il n'est pas facile dans ce corps et dans le contexte de notre vie de mettre cela en pratique. Mais si toi, Dieu, tu nous prêtes main forte, nous allons y arriver. Si toi, Dieu, tu nous donnes cette force, nous allons y arriver. Ainsi, Père éternel, je bénis quiconque, éternel Dieu, a écouté cette parole avec intérêt soutenu. Qu'il soit béni dans tout ce qu'il est en train de faire. Qu'il soit béni dans tout ce qu'il a comme projet. Qu'il soit béni dans tout ce qu'il est en train d'exécuter. Oh Dieu de gloire, que celui qui était malade trouve la guérison au nom de Jésus. Que celui qui avait des problèmes trouve la consolation au nom de Jésus. Que celui qui avait, oh Dieu de gloire, des douleurs puisse être consolé. Parce que la parole de Dieu est annoncée. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Au revoir et à la prochaine. Above all powers, lift it up. Above all wisdom.